Et dans la prière, notre Père, ok, les disciples ils disent, mais comment prier? Le Christ, il leur dit, il faut prier, il faut prier. Et ils disent, mais comment prier? Comment on fait pour prier? Et donc, il décide de leur donner un exemple, c'est notre Père. Et donc tout le monde répète mécaniquement, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Enfin, en français, je ne le connais pas. Hallowed be thy name. Que ton Thy règne kingdom come. arrive Que ta règne vienne. sur... Que Ouais. ta volonté soit faite sur terre comme aux cieux. Vous voyez cette phrase? Ça veut dire que la volonté de Dieu n'est pas faite sur terre. On doit prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur terre. Ça veut dire que sa volonté n'est pas faite sur terre. Il y a un problème. Il y a un trou, il y a un gap, il y a un truc qui n'est pas franchi. Les gens disent, mais comment ça se fait s'il y a un Dieu? Pourquoi les gens crèvent de faim? Pourquoi il y a tant de misère? Pourquoi c'est malheureux? Pourquoi... C'est parce que la volonté de Dieu n'est pas faite sur terre. Et on doit prier pour que ce soit le cas. Mais la géométrie sacrée a le pouvoir de faire ça. Bonjour à tous, alors je fais cette vidéo pour réagir à l'émission de Nurea TV. Donc on est dans Matthieu chapitre 6 verset 9. Donc déjà, la prière qu'on dit à l'oral c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Déjà, dans le texte, si on ouvre la Bible, si on ouvre Matthieu chapitre 6 verset 9, on voit qu'il est dit au verset 12, il n'est pas dit « Pardonne-nous comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés ». Il est dit, verset 12, « Et remets-nous de nos dettes comme nous avons remis à nos débiteurs ». Donc déjà ce qu'on dit à l'oral, c'est pas ce qui est écrit à l'écrit. Ça, c'est la première chose. Mais là, ce que je viens de vous dire, c'est la traduction française. Et toute la Bible est complètement falsifiée dans la traduction française. Si on prend les évangiles en araméen, il n'est pas du tout écrit ça. Dans les évangiles en araméen, donc je vous conseille voilà, les évangiles traduits du texte araméen de Joachim Elie et Patrick Calam. Alors, verset 10, qu'arrive ton royaume? Donc le royaume, la Malchoute, Séphira Malchoute, pour ceux qui connaissent l'arbre séphirotique. Donc qu'arrive ton royaume, que soit. Donc c'est pas le verbe faire soit fait, c'est que soit ton désir et non ta volonté. C'est pas ta volonté, c'est ton désir. C'est comme si vous voulez, par exemple, un fumeur, il n'a pas assez de volonté, donc il va fumer, mais son désir, c'est d'arrêter de fumer. Mais ça, c'est dans sa tête. Et dans les actes, il va quand même fumer. Mais son désir intérieur, ça serait dans l'idéal d'arrêter de fumer. Et là, c'est pareil. Parce que quand on dit oralement que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça sous-entend que la volonté de Dieu n'est pas faite et qu'il n'est pas omnipotent. Alors qu'en fait, il n'est pas écrit ça. Le sens est complètement différent dans le texte original en araméen. Il est écrit que ton désir, donc ce que tu aimerais, ton désir, donc en araméen tsevianak, ton désir, la racine tseva signifie prendre plaisir à quelque chose, désirer. Tseva, tsevaniak en araméen. Et donc on ne parle pas ici de volonté. Donc que ton désir, comme au ciel, virgule, ainsi sur la terre. Donc c'est pas que ta volonté soit faite à la fois et que ta volonté soit faite dans le ciel et sur la terre. C'est comme au ciel, virgule, ainsi sur la terre. Ça veut dire ce qu'il y a dans le ciel, que ce soit fait aussi de la même manière sur la terre que ce qu'il y a dans le ciel. Et dans la Bible, le ciel symbolise l'esprit et la terre symbolise la matière. Ça, c'est
Comme on sait, tous les mots ont plusieurs niveaux de lecture, et ça, c'est le décodage le plus facile à comprendre dans la Bible. Donc, comme au ciel, ainsi sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, je reprends l'exemple de quelqu'un qui a envie d'arrêter de fumer. Dans son esprit, dans le ciel, ce qu'il désire, c'est arrêter de fumer. Mais sur la terre, c'est-à-dire dans l'acte physique, matériel et concret de la matérialité, il va quand même fumer, malgré qu'il a envie intérieurement d'arrêter de fumer. Comme quelqu'un qui fait un péché, mais au fond de lui, il n'est pas content, il n'est pas heureux, c'est parce qu'il désire, ça lui fait pas plaisir, mais il cède au plaisir, il cède à la tentation. Et, et donc là, et donc en fait, tout ce qui se passe est la volonté de Dieu. Dieu est omniscient et omnipotent. Mais ce qui se passe, et là on parle du désir. Donc là on dit que le désir qui est dans le ciel soit matérialisé. En gros, le désir, comme Dieu n'est pas un dictateur et qu'il nous laisse le libre arbitre entre guillemets, en gros, tout est sa volonté, mais il y a ce qu'il désire et ce qu'il ne désire pas. Par exemple, si tu fais souffrir quelqu'un gratuitement, il ne désire pas ça, mais tu as la possibilité de le faire. Mais par exemple, faire les commandements, ça c'est ce que le divin désire. Et ce qu'il dit dans ce verset, c'est que ce que désire Dieu, faire, le concrétiser matériellement, faire l'action, accomplir ce que désire Dieu. En fait, c'est ça le vrai sens de ce verset. Donc tous ceux qui récitent la prière en disant tous les jours que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ils sous-entendent, et même ça rentre dans leur psychisme, ça rentre dans leur subconscient, ils sous-entendent qu'en fait Dieu n'est pas omnipotent. Et voilà voilà l'erreur très grave de ce verset.